Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons parlé la dernière fois du contexte de la vision qui est à la base de la vocation d'Ésaïe à la mort du roi Osias, aussi appelé Azaria. Nous trouvons son histoire dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 26. C'est dans ce contexte de désarroi, de tristesse, qu'Ésaïe eut une bouleversante vision de l'Éternel et un clair appel à la mission. Laissez-moi lire pour vous le texte d'Ésaïe chapitre 6 versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parole du Seigneur. Nous allons voir dans ce texte aujourd'hui la vision qu'a eue Ésaïe. Nous allons la diviser en 3 parties. La vision d'en haut, celle de Dieu. La vision en dedans, à l'intérieur, celle d'Ésaïe lui-même. Et la vision autour, celle de ses contemporains. Nous verrons seulement aujourd'hui la première partie, laissant les 2 autres à la prochaine fois. Commençons par la première vision, celle d'en haut. Le prophète Ésaïe écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le nom du Seigneur utilisé par Ésaïe est celui qui le présente comme le souverain élevé et majestueux, celui qui a tous les droits, celui dont les droits souverains s'exercent sur absolument tout. Je dis bien absolument tout. Voyons les différents éléments de ce qu'Ésaïe a vu et entendu. D'abord, une vision du Seigneur dans la gloire de son autorité suprême. Ésaïe dit: Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Être assis sur un trône très élevé parle de la souveraineté, de l'autorité et du pouvoir du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Aucun trône n'est plus élevé que le sien. Il est donc celui qui domine sur toute chose, sur toute circonstance, sur tous les êtres célestes, terrestres et infernaux, sur tous les espaces et sur tous les lieux. Ésaïe l'a vu aussi dans la gloire de sa majesté suprême. Il dit: les pans de sa robe remplissaient le temple. Il emploie ce qui est appelé en théologie des anthropomorphismes, c'est-à-dire des formes humaines attribuées à Dieu, langage compréhensible et accessible à nous. Et c'est par ce niveau de langage que le Dieu éternel, infini, qui est esprit, se fait connaître à nous. Autrement, nous n'aurions rien compris. Le psaume 104 dit de Dieu: il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. La robe de Dieu est décrite comme une lumière. Comme les monarques
se revêtaient de somptueux habits mettant en évidence leur gloire et leur majesté, la gloire et la majesté de l'Éternel se sont fait voir dans le temple. Encore que les pans de la robe de ce souverain ont suffi à remplir le temple. Quelle splendeur! Quelle gloire! Et Ésaïe a eu aussi une vision de l'atmosphère autour du trône du Seigneur. Il décrit des êtres célestes qui se tiennent au-dessus de lui. Ils sont appelés séraphins, des êtres de feu. Ils sont décrits comme des êtres qui se servent de deux de leurs ailes pour voler. Les quatre autres leur servent à montrer leur exemplaire respect devant ce roi majestueux. Ils utilisent deux ailes pour se couvrir la face et deux pour se couvrir les pieds. Ils sont des êtres qui n'ont jamais péché, mais devant le Dieu saint et majestueux, ils s'humilient volontairement et lui vouent un total respect. Nous pouvons aussi voir la proclamation de la sainteté de cet être majestueux qu'Ésaïe a vu. Ésaïe dit que les êtres de feu, les séraphins, criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Il importe de nous attarder un peu sur cette proclamation. La répétition du mot « saint » 3 fois est une manière de mettre une emphase sur cet attribut de Dieu. Nous aimons dire que Dieu est 3 fois saint, mais en fait, c'est une emphase qui est mise sur cet attribut de Dieu. Il est important de noter qu'aucun autre attribut de Dieu n'est souligné avec une telle emphase. Nulle part nous ne trouvons que Dieu est amour, 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 juste, 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 bon, 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 etc. Seule sa sainteté est proclamée avec une telle emphase. En Apocalypse 4, verset 8, nous retrouvons autour du trône de Dieu 4 êtres vivants faisant la même proclamation que les séraphins. L'apôtre Jean dit d'eux qu'ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Comment donc définir le mot « saint » ? Le mot « saint » appliqué à Dieu. Un théologien du nom de Wayne Grudem définit ainsi la sainteté de Dieu. Et je le cite, « La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. » Grudem ajoute, « Cette définition contient à la fois une qualité relationnelle, Dieu est séparé d'eux, et une qualité morale, il est séparé du péché et du mal, et il se consacre à quelque chose de bon, la recherche de son propre honneur ou de sa propre gloire. » John Piper, un autre théologien évangélique, se fondant sur plusieurs affirmations bibliques sur Dieu, dit ceci à propos de sa sainteté: « Une personne absolument unique, moralement parfaite, accessible en permanence. » Mais il faut en dire plus. Dire que la sainteté de Dieu est son unicité absolue et son incomparabilité ne donne pas de sens moral à sa sainteté. Mais la sainteté de Dieu dans la Bible a un contenu moral. Fin de citation. Sur la base de ce que nous venons de dire là, on peut considérer que la bonté de Dieu, sa bonté est sainte, sa grâce est sainte, sa sagesse est sainte, son amour est saint. Nous pouvons dire la même chose pour tous ces attributs, qu'ils soient communicables comme incommunicables. Ésaïe 40, verset 25 dit « À qui donc me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le saint. Le saint est incomparable. Il est unique en son genre. Il est dans une classe à part. Et c'est ainsi que Anne l'a vu dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 2,
Anne dit, il n'y a personne de saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre que toi. Et il n'y a pas de rocher. Il n'y en a pas d'autre que toi. Et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Oh, la sainteté de Dieu étant l'essence même de la personne de Dieu, tout ce qu'il est saint. Le Père est saint, le Fils est appelé le Saint de Dieu, le Fils est saint, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit Saint. Tout ce que Dieu fait est saint, tout ce qu'il dit est saint, tout ce qu'il choisit est saint, tout ce qu'il touche est saint. Tout ce qui est employé à son service est saint. La sainteté de Dieu se manifeste donc par une sainte haine du mal. Proverbe 6, versets 16 à 19. Zacharie 8, versets 16 et 17. La sainteté de Dieu se manifeste par sa colère face au péché, peu importe qui le commet, que ce soit son peuple ou des gens qui ne le connaissent pas. La sainteté de Dieu se manifeste par ses actes de jugement. Et devant ce Dieu saint, tout est ébranlé. Tout est ébranlé. Ésaïe dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Les êtres comme les choses sont affectés par la présence du Dieu saint. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui dit que Jésus s'est montré à lui dans sa salle de bain alors qu'il se brossait les dents. Et il a continué à parler à Jésus tout en se brossant les dents. J'ai conclu que ce n'était pas Jésus qui l'a vu. Non, ce n'est pas Jésus qui l'a vu. Et c'est peut-être un démon qui l'a vu, mais pas Jésus. Quand l'apôtre Jean, qui était très proche de Jésus, vit le Seigneur dans la gloire de son corps glorifié sur l'île de Patmos, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et c'est Jean qui parle, celui qui avait l'habitude de mettre sa tête sur le sein de Jésus. Et c'est ce que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 17. Sans une juste connaissance et compréhension de la sainteté de Dieu, on peut avoir l'impression que Dieu a un peu exagéré en faisant mourir toute la génération sortie de l'Égypte, sauf Josué et Caleb, à cause du péché de cette génération. On peut penser que Dieu était un peu exagéré en frappant Dathan et Abihu, les deux fils d'Aaron, pour lui avoir offert un feu étranger. On peut penser qu'il est exagéré en faisant essuyer une défaite à tout son peuple à cause du péché d'un seul homme, Achan. On peut penser qu'il est exagéré en disciplinant Myriam, la sœur de Moïse, qui a critiqué et murmuré contre Moïse avec Aaron. On peut penser qu'il est exagéré, qu'il a exagéré en tuant sur le coup Uza, qui a eu le malheur de toucher à l'arche, qui était en danger de tomber du char qui le transportait. J'aurais pu multiplier les exemples pour faire la démonstration que la sainteté de Dieu est un attribut sérieux et que le péché, quel qu'il soit, est une offense frontale à la personne et à la volonté du Dieu saint. Ce Dieu qui a dit en Ésaïe 57, « J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec celui qui a un cœur humilié et contrit. » Oui, il s'est fait accessible, visible, en la personne de Jésus de Nazareth, appelé le Saint de Dieu. Je vous prie d'ouvrir votre Bible et de regarder quelque chose avec moi. En Jean chapitre 12, versets 36 à 41. Jean 12, versets 36 à 41. Prenez bien attention à cette lecture. Pendant que Jésus qui parle, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire
parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, et retenez bien ceci, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Je vous prie de m'aider à identifier celui du verset 41, de qui Jean a dit qu'Ésaïe a parlé. Qui est-il? Eh bien, il s'agit de Jésus. C'est Jésus dans sa préincarnation qu'Ésaïe vit dans le temple. Écoutez ce que Jean Calvin, le grand réformateur, a dit du verset 41. Je le cite. Les lecteurs ne doivent pas penser que cette prédiction a été citée de manière inappropriée. Jean déclare expressément que le prophète n'a pas été envoyé comme un enseignant à une seule époque, mais au contraire que la gloire du Christ, lui, donc Ésaïe, lui a été exposée afin qu'il soit témoin des choses qui devraient se passer sous son règne. Or, l'évangéliste considère comme acquis qu'Ésaïe a vu la gloire de Christ. Fin de citation. Ésaïe a vu la gloire de Christ. Ésaïe a vu le Dieu saint, a vu toute la sainteté et tout le respect qui entourait le Dieu saint. Il a entendu la proclamation de sa sainteté par des êtres de feu qui lui payent un tribut de respect. Oh, que nous avons donc besoin aujourd'hui d'avoir une telle vision de la sainteté de Dieu. Notre génération semble ne vouloir entendre parler que de son amour, un amour qu'il semble mettre en opposition avec sa justice et surtout sa sainteté. Nous semblons imaginer Dieu comme un Père Noël, un bonhomme imaginaire, bonasse, qui ne fait que rire et distribuer des cadeaux. Nous semblons imaginer un Dieu comme nous aimerions le voir être, et non comme il est vraiment. Parce qu'ainsi, nous pouvons mieux le manipuler. Nous pouvons mieux avoir la conscience tranquille avec ce que nous décidons de faire, que nous savons être contraires à ce qu'il demande, si nous le prenons au sérieux, si nous prenons au sérieux sa sainteté. Il nous faut donc une vraie conversion dans notre théologie du vrai Dieu, dans notre compréhension, dans notre connaissance du vrai Dieu. Il nous faut humblement confesser que nous avons fait un Dieu selon nos pensées humaines, selon nos vains caprices. Il nous faut porter désormais un autre regard sur ce Dieu que l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit comme un feu dévorant. Nous ne saurions apprécier la bonne nouvelle de l'Évangile sans prendre en compte la sainteté de Dieu avec les saintes exigences de sa justice envers nous pécheurs invétérés, récidivistes, entêtés dans nos propres voies. Nous lisons à Isaïe 57, verset 15, que nous avons déjà cité, ce qui nous rassure et nous fait espérer. L'Éternel parle et dit, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme humilié et contrit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Ce Dieu qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté est venu vers nous en la personne de Jésus de Nazareth, appelé le Saint, en Acte 2, verset 27. Le Saint et le Juste, Acte 3, 14. Le Saint de Dieu, Luc 4, verset 31 à 37. Saint Fils Jésus, Acte 4, verset 27. Quand tu te retrouves devant Jésus, Jésus de Nazareth, tu te trouves devant le Saint qui s'est fait chair, voilant l'éclat de sa divinité pour venir accomplir l'œuvre par laquelle vous et moi pouvons obtenir le pardon de nos péchés et la réconciliation avec le Dieu saint sur la base de son sang versé à Golgotha. Quand tu te trouves devant Jésus, tu te trouves devant celui qui
à cause de son œuvre de salut, réconforte les affligés et afflige les confortables. Celui qui résiste aux orgueilleux et qui fait grâce aux humbles. De quelle catégorie fais-tu partie? De quelle catégorie fais-tu partie? Les affligés devant lui ou les confortables? Les orgueilleux devant lui ou les humbles? À toi de donner une réponse sincère et honnête. Bonne journée.